Bonjour à tous. Alors cette vidéo pour terminer le cours sur le chapitre, alors c'est lequel? Celui-là, le 6, il me semble, c'est-à-dire la partie 2 de la dérivation où on apprend à calculer des fonctions dérivées. On n'a pas encore vu toutes les applications, on en voit quelques-unes dans les exercices, mais après il y aura un autre chapitre qui sera a priori le dernier sur la dérivation, où on verra justement, maintenant qu'on saura calculer toutes ces dérivées, à quoi ça nous servira finalement, en quoi ça sera des outils efficaces. Voilà. Donc, qu'est-ce qui nous restait sur ces calculs justement? Alors, on avait vu quelles sont les dérivées des fonctions de référence. Donc, c'était le tableau, rappelez-vous. Hein, je vais vous remontrer. Voilà, on avait ce tableau qui était toutes les fonctions entre guillemets de base, donc les fonctions de référence. On en avait même démontré quelques-unes. Ensuite, on a vu donc comment on dérive lorsqu'on additionne ces fonctions-là. On a vu qu'il n'y avait pas de piège particulier. On additionne simplement les dérivées de chacune des fonctions. Comment on dérive quand on multiplie par un nombre, une fonction comme ça? On avait dit que le nombre reste devant quand il est collé à une fonction. Attention, hein, quand un nombre est tout seul, on dérive en 0. Quand un nombre est collé à une fonction, c'est-à-dire qu'il est multiplié, il va rester devant, il va se multiplier par la dérivée de la fonction. Donc en gros, le nombre, on ne le dérive pas. En gros, j'avais expliqué pourquoi, hein, donc je ne reviens pas là-dessus. On avait vu aussi la multiplication de deux fonctions. Donc là, c'était un petit peu plus compliqué. Ce n'était pas de l'ordre de l'évidence. Surtout, bien se souvenir que quand on dérive u fois v, ça ne donne pas u' fois v'. C'est-à-dire qu'il ne suffit pas de passer à la dérivée toutes les fonctions. Il y a une formule, hein, c'était u' fois v plus u fois v'. Pardon, je vais y arriver. Donc voilà, ça fait une espèce de petit produit en croix, si on peut dire ça comme ça, entre les primes et les non-primes. Donc faites bien attention, parce qu'en plus là, il en arrive une autre, quand on va diviser deux fonctions, qu'on va faire un quotient. Là, ça va être encore une formule légèrement plus compliquée en plus, donc c'est la dernière, hein, je vous rassure, mais voilà, faites quand même gaffe à ne pas mélanger. Donc justement, abordons ce quotient qui du coup, au lieu d'être u fois v, ça va être u sur v. Donc on part de deux fonctions qui sont définies, qui sont dérivables sur un certain intervalle i. On suppose que v ne s'annule pas sur i, tout simplement parce que sinon le quotient déjà n'existe pas. Et donc la fonction risque pas d'être dérivable, hein, forcément. Donc déjà, première chose, quand on va considérer la fonction u sur v, c'est-à-dire, on a bien compris, j'espère, hein, que le u et le v sont chacun une fonction. Donc a priori, en gros, j'ai des x en haut, des x en bas. Ça peut aussi être une constante, c'est-à-dire que je peux avoir qu'un nombre, en haut ou en bas, ou voir les deux. Mais disons que ça va être plutôt très utile quand j'ai des fonctions non constantes. Voilà. Mais ça marche aussi quand ce n'est pas le cas. Alors, donc, u sur v, déjà, première chose qu'on peut dire, c'est qu'elle est dérivable aussi sur ce même intervalle i. Voilà, ce fameux intervalle où chacune est dérivable et que v ne s'annule pas. Et on a, donc là on va écrire la formule. Alors attention, hein, elle est un petit peu plus compliquée. Alors je vais l'écrire bien proprement avec la rigueur mathématique qui se doit. Et en dessous, on écrira la version, disons, raccourcie, on va dire ça. Alors on fait attention parce que là aussi on a du u' fois v. On a aussi du u fois v'. Mais on fait attention, ce n'est pas additionné, mais c'est soustrait. Donc là, il faudra faire très attention parce que du coup, ça veut dire que vous n'avez pas le droit de le faire dans l'ordre que vous voulez, puisqu'une soustraction, si jamais vous trompez de sens, ça va changer le signe. Hein. Alors que pour la multiplication, vous aviez une addition, donc si vous vous trompiez d'ordre entre les deux produits, là, le u'v et le uv', c'était pas grave. Là, c'est grave. Donc faites bien attention à commencer par u'v. C'est pour ça que dans la multiplication, j'avais déjà commencé par u'v, pour que vous ayez finalement pas d'effort supplémentaire à faire en termes de mémoire. Donc, en gros, pour l'instant, j'ai la même chose mais avec un moins. Mais par contre, sinon c'est pas drôle, c'est pas fini. J'ai une grande barre de fractions et en dessous, je vais avoir v de x au carré. Voilà. Donc voilà à quoi ressemble. On va voir comment ça marche quand on l'applique. Mais bon, je pense que vous avez déjà compris parce que c'est le même principe que la dérivée de multiplication. C'est juste un peu plus compliqué, mais c'est le même principe. Donc comment on va essayer de le retenir sur ce truc-là, hein. Donc là, d'autant plus, on va essayer d'un peu oublier les parenthèses x partout, juste pour ne pas se tromper sur la formule et pour déjà bien connaître la formule. Donc u sur v, le tout prime, c'est
u'v moins uv' sur v carré. Voilà, si on fait un raccourci qui n'est pas rigoureux, mais qui vous aide à retenir, ça donne ça. Bon, alors un cas particulier, justement, je parlais des constantes, là, tout à l'heure. U et V peuvent être des constantes, hein, ça ne pose pas de problème. Alors, quand c'est V qui est une constante, vous aurez des exemples dans les exercices. On en a déjà un dans le numéro, c'était le numéro 2, je crois. En fait, ça se gère sans avoir besoin du tout de ce genre de formule. Et quand c'est U qui est une constante, c'est un cas particulier qu'on peut apprendre parce qu'il arrive quand même régulièrement et qui vous permet de court-circuiter un petit peu la formule. Voilà. Donc celle qu'on vous fait apprendre, qu'on vous fait voir en tout cas, c'est 1 sur V', c'est-à-dire qu'à la place de U, je mets 1. Donc qu'est-ce que ça va donner? En fait, ce qui va se passer, c'est que si U vaut 1, U' vaut 0. Donc du coup, la partie là, avec U', je vais avoir 0 à la place. Donc toute cette partie-là, elle va s'en aller. Et donc il va me rester moins U fois V'. Attendez, hein, que je ne dise pas n'importe quoi. Oui, c'est ça. Pardon. J'ai eu un blanc parce que je... Oui. On est bon. C'est bien ce que je voulais vous raconter à ce moment-là. Donc, moins U fois V' sur V carré, puisque le premier morceau est parti du fait que U' vaut 0. Et comme U vaut 1, en fait, il va me rester moins V' sur V carré. Donc, si je l'écris rigoureusement, ça va donner moins V' de x sur V de x au carré. Voilà, ce qu'on peut retenir de façon plus rapide en 1 sur V le tout prime égale moins V' sur V carré. Voilà. Ce qui peut peut-être vous faire penser, il y en a peut-être qui ont déjà tilté, à la dérivée de 1 sur x. 1 sur x, c'est moins 1 sur x carré. Et justement, c'est un cas particulier encore de cette formule, quand V vaut x, tout simplement. Donc là, ça généralise 1 sur quelque chose. Donc quand vous avez un nombre, par exemple, si je prends, je ne sais pas moi, si on vous demande de dériver 3 sur, je sais pas, 3 sur x puissance 5, voilà. Eh bien, vous pouvez dire, ok, 3 sur x puissance 5, c'est 3 fois 1 sur x puissance 5. Ah oui, alors celui-là, il n'est pas très intéressant parce que 1 sur x puissance 5, vous l'avez dans le tableau. Pardon. Alors, je vais prendre 3... non, c'est pas une bonne idée non plus. Je vais prendre 7 racines de x. Voilà. Donc, vous pouvez dire, bon, ok, ça c'est pareil que 3 fois 1 sur 7 racines de x. Et lui, vous pouvez le traiter comme 1 sur v, justement ce que je viens de faire. Donc, vous pouvez dire, c'est 3 fois 1 sur v avec v de x qui vaut 7 racines de x. Voilà. V' de x, c'est du coup 7 fois 1 sur 2 racines de x, puisque racine de x, sa dérivée, c'est 1 sur 2 racines de x. Voilà. Et après, avec ça, vous pouvez dire que donc, la dérivée de 3 sur 7 racines de x, prime, du coup, c'est moins v' sur v carré, c'est-à-dire moins... Donc ça, c'était 7 sur 2 racines de x. Donc moins 7 sur 2 racines de x, le tout sur 7 racines de x au carré. Bon, après, il faudrait arranger ça. J'ai pris un exemple comme ça, donc forcément, ça ne tombe pas super bien pour le calcul littéral. Mais c'est juste pour vous expliquer comment ça fonctionne, en fait. Dans quel cas vous pouvez l'utiliser? Donc, en gros, vous pouvez l'utiliser quand vous avez un nombre en haut, des x en dessous. Voilà. Et une fraction, bien sûr. Donc, c'est dans ce cas-là que ça s'utilise. Et en fait, vous arrangez pour faire apparaître un 1. C'est-à-dire que le nombre, vous le mettez, comme j'ai fait là, comme le 3, 3 fois 1. Et après, comme ça, vous appliquez directement votre formule. Donc, vous pouvez faire ça, ou bien, vous décidez de ne pas vous encombrer la mémoire. Le 1 sur V, vous ne la prenez jamais. Et vous utilisez que U sur V, et vous remplacerez U par 1, tout simplement. Voilà. Tout est envisageable. Soyez juste d'accord avec vous-même pour ne pas vous mélanger et pour bien savoir comment procéder à chaque fois selon les cas. Alors, 2 petits exemples. Ça ne devrait pas être trop long. Et après, vous serez... Après, vous serez en mesure justement de faire la suite de la fiche d'exercice que je vous ai mis dans le planning. Je vous en ai mis quelques-uns où vous avez encore des calculs, cette fois-ci avec des quotients. Voilà. Et ça permettra d'être bon, justement, pour après entamer le tout dernier chapitre qu'on fera un petit peu plus tard, sur la dérivation, où là, il faudra vraiment avoir les dérivés comme des réflexes, parce qu'on s'en servira pour faire autre chose. Alors, le A.
Donc, justement, le A, j'avais pas fait gaffe, mais ça tombe très bien, puisque ça va illustrer ce que je vous ai dit en dernier. Puisque le A, alors soit vous pouvez le voir comme U de x sur V de x, puisqu'on a bien une fraction, hein, avec U de x égale 5 et V de x égale x puissance 4 moins x. Soit vous le voyez comme ça, soit je vais vous faire les deux, ça sera intéressant. Soit vous le voyez comme 5 fois 1 sur V de x, puisque en fait ça c'est 5 fois 1 sur x puissance 4 moins x, avec V de x seulement, c'est-à-dire qu'on n'a plus de U de x, on n'en a pas besoin, x puissance 4 moins x. Voilà. Donc là, vraiment, vous avez un exemple où on va le faire avec les deux. Soit j'utilise la formule générale U sur V, soit j'utilise 1 sur V. À vous de voir, après cet exemple-là, si ça vaut le coup pour vous de vous encombrer, entre guillemets, la mémoire avec une formule de plus ou pas. Vraiment, c'est vous qui voyez. Moi, ça ne me change pas grand-chose. Je pense que c'est intéressant de connaître 1 sur V parce que, bon, c'est pas non plus super difficile à retenir et ça permet de gagner un peu de temps. Mais bon, voilà, ceux qui ne se sentent pas, c'est pas non plus très grave. Alors, donc finalement, ça marche. La rédaction, c'est exactement la même que pour le produit, c'est-à-dire j'écris le U, j'écris le V, j'écris U', j'écris V'. U' de x, justement, comme U c'est une constante, U' vaut 0, c'est bien ce qu'on a dit hein, dans notre cas particulier, c'est pour ça que la formule se simplifiait. Et V' de x, donc je dérive x puissance 4, c'est du x puissance n, donc j'ai le 4 qui vient devant, c'est le n, hein. N x puissance n moins 1, c'est-à-dire que mon exposant baisse de 1, donc à la place de 4, j'ai plus que 3. Et moins x, ça se dérive en moins 1. Voilà, donc j'ai ça. Et donc maintenant, je peux appliquer ma formule. Je peux dire que f' de x, c'est égal à... Alors, je vous fais grâce du 2x. Normalement, il faut l'écrire. Bon, allez, là, c'est dans le cours, je vais le faire. Donc, U' de x fois V de x moins U de x fois V' de x sur V de x au carré. Mais je tolérerai dans les exercices que vous écriviez U'V moins UV' sur V carré. Parce que c'est vrai qu'en termes de notation, c'est plus embrouillant, si ça se dit, qu'autre chose. Mais c'est vrai que rigoureusement, normalement, c'est ça qu'on doit écrire. Puisqu'on parle bien des expressions des fonctions et pas juste du nom de la fonction. Hein. Alors, donc U' de x, justement, c'est 0, fois V de x, bon, finalement, peu importe ce qu'on met dans V de x, mais tant qu'à faire, puisque ça fera 0, tout ça, moins U de x, donc 5, fois 4x au cube moins 1, pour V' de x. Sur V carré, donc c'est x puissance 4 moins x, le tout au carré. Voilà, donc en gros, tout ça, ça s'en va. Il me reste moins 5 fois 4x au cube moins 1, le tout sur x puissance 4 moins x au carré. Voilà ma dérivée. Alors comme je le disais dans le cours, dans les exercices, pardon, et je l'ai même dit certainement dans le cours, je ne sais plus, on essaie toujours, dans la mesure du possible, d'avoir des formes factorisées ou fractionnaires, c'est-à-dire quotients, comme ça, pour les dérivés, parce qu'après, dans la partie 3, on aura besoin d'étudier le signe de ça, et en fait, un signe, si on veut passer par les tableaux, il faut qu'on ait... Pour un signe, si on veut passer par les tableaux, il faut qu'on ait une forme factorisée, ou bien, justement, sous la forme d'un quotient. Donc là, c'est pour ça que je n'ai pas touché. On peut développer le moins 5 si on veut, ça ne changera pas grand-chose, mais bon, vu que les factorisations ne posent pas problème, je vais laisser sous forme factorisée. On aurait pu en revanche factoriser davantage en dessous. D'ailleurs, si on devait l'étudier, il faudrait le faire. Voilà. Mais bon, là, comme on ne va pas plus loin, j'en suis restée là. Voilà, donc si maintenant on le fait avec la formule 1 sur V, en fait, j'ai qu'à chercher donc V', bon, j'insiste pas, on l'a déjà fait, 4x au cube moins 1. Et du coup, après, j'ai plus qu'à dire f' de x, c'est 5 fois moins V' sur V carré. J'écris la formule qui correspond en fait à ça, quand je dérive. Et donc 5 fois, alors moins V', c'est-à-dire moins 4x au cube moins 1. On fait attention aux parenthèses, c'est bien moins tout ce qui est dans V'. Donc je fais un sac, je mets une parenthèse. Et donc sur x puissance 4 moins x, le tout au carré. Et donc 5 fois moins 1, ça fait moins 5, donc ça revient bien à ce qu'on a trouvé
à gauche avec la formule générale. Voilà, donc vous voyez que c'est quand même, si vous connaissez votre formule et que vous savez l'appliquer et quand l'appliquer, on gagne quand même un petit peu en simplicité. Hein. Je vous laisse comparer. Voilà. Donc après, à vous de voir. Je vous laisse avec votre conscience et vos préférences. Alors, pour le G, en revanche, on n'a pas le choix. Donc au moins, ça simplifie la stratégie. Puisque là, j'ai un quotient de 2 fonctions. Il n'y en a aucune qui est constante. Hein. Donc, j'ai pas le choix. Là, je suis obligée d'appliquer le U sur V. Donc, c'est U de X sur V de X avec... Et on y va, on se lance. Donc, U de X, c'est x carré moins 2x plus 4. V de x, c'est 3x moins 1. Donc, on va avoir assez facilement les dérivés de chacun de ces deux polynômes. Ça, c'est ce qu'on appelle, g de x, c'est ce qu'on appelle une fonction rationnelle, hein, c'est-à-dire que c'est un ratio, un quotient de deux polynômes. Donc U', alors x au carré, ça se dérive en 2x, moins 2x, ça se dérive en moins 2, puisque 2x, ça donne 2 fois 1, hein, puisque x donne 1 quand je dérive. Et le plus 4 donne plus 0, donc je ne l'écris pas. Et ensuite, V' de x, 3x, ça donne 3 fois 1, donc 3, et le moins 1 donne 0, donc je ne l'écris pas non plus. Donc j'ai tout mon matériel pour calculer G' de x en écrivant la formule. Donc là, je vais l'écrire en version résumée. Mais il faut l'écrire, hein, je précise. Il faut qu'on comprenne quel raisonnement vous avez fait, s'il n'y avait pas d'erreur dans la formule, si ça fait partie de la rédaction qu'on attend. Là, la rédaction telle que je la mets dans le cours, c'est la rédaction que j'attends dans les DM, dans les contrôles et même dans vos exercices tout le temps. Il faut prendre les réflexes qui s'imposent pour qu'après, avec le temps, vous ne perdiez pas tout ça. Parce que si vous ne le faites déjà pas maintenant, imaginez dans 3 mois. Donc on essaie de prendre les bons réflexes. Surtout que là, en plus, vous êtes seul chez vous, donc pas forcément vous êtes derrière, essayez vraiment de vous faire violence. Hein. Alors U', donc 2x moins 2 fois V, c'est-à-dire 3x moins 1, moins U, donc x au carré moins 2x plus 4, facteur de V', c'est-à-dire 3. Le tout sur V carré, donc 3x moins 1, le tout au carré. Bon, alors, c'est bien d'avoir des formes factorisées, mais quand on peut. Hein. Là, ce qui est au numérateur, bon, c'est pas le factorisé, on n'a pas de facteur commun, on n'a pas d'identité remarquable évidente. Enfin, c'est loin d'être simple à factoriser, donc comme on n'a pas le choix, on développe, parce qu'on va quand même pas le laisser comme ça. Et peut-être qu'il y a des choses qui vont se simplifier un petit peu. Donc, évidemment, là, j'espère que tout le monde a bien suivi. Je fais une double distributivité. Hein. Et ici, c'est le 3 qui va se distribuer, parce qu'il aurait pu être devant, c'est pareil. Il va distribuer à toute la parenthèse. Donc 3x au carré, moins 6x plus 12. Et après, on fera attention au moins qui est devant la parenthèse aussi. Là, ça va être un chapitre aussi où vous consoliderez vos capacités en calcul littéral, hein, inévitablement, puisque même si ce n'est pas ce qu'on travaille directement, on l'utilise tout le temps. Donc forcément, vous devriez progresser en calcul littéral. Ça fait partie aussi des objectifs cachés. Ou pas cachés d'ailleurs. Alors, donc si je continue, 6x carré, les x, j'en ai moins 8, moins 3, ça fait moins 11, pardon, plus 6. Donc j'ai moins 5x moins 10. Voilà, 3x moins 1 au carré. Et là, on est satisfait de la forme parce que, bon, un quotient, ça va, on gère pour le signe, et si après on a besoin du signe. En dessous, j'ai juste un carré. Ah oui, d'ailleurs, je ne l'ai pas dit. Je l'ai déjà pas dit juste au-dessus. Le V carré, à chaque fois, vous éviterez vraiment, sauf cas très exceptionnel, de le développer. Surtout, ne le développez pas, parce qu'en fait, après, on aura besoin d'étudier le signe, comme je vous le disais. Alors, vous ne savez pas encore exactement pourquoi, même si peut-être certains s'en doutent, parce qu'on en a déjà parlé. Et en fait, un carré comme ça, c'est pain béni. C'est-à-dire que vous avez déjà un carré, vous avez déjà quelque chose qui est positif. Alors que si vous le développez, vous voyez ce qui est en dessous, si je le développe, ça va donner 9x carré moins 6x plus 1. Et bien, c'est pas forcément évident que c'est toujours positif, ce truc-là. Et donc, il faudra faire toute l'étude, etc., faire tous les calculs, calcul de racines, machin, alors que ça ne sert à rien, puisqu'on avait déjà une bonne écriture au départ. Donc, surtout, ce qui est déjà sous une forme sympa comme ça, vous le laissez. Donc, le V carré, vous ne le développez pas. Voilà. Et ce qui est au-dessus, donc le numérateur, si besoin, vous développez, parce que, bon, là, par exemple, le numérateur que j'avais, c'était inutilisable hein, pour avoir un signe. Et en fait, si vous obtenez
Bon, du degré 1 ou une constante, parfait. Et si vous obtenez du degré 2, ça posera aucun problème, puisqu'on va le faire dans très peu de temps. Le degré 2, on saura avec delta, etc., parce qu'on n'a pas tout à fait fini, on saura en fait donner le signe sans problème et rapidement. Donc, pas de souci. Ça va poser des problèmes à partir du degré 3, ou alors si on a des fonctions un peu bizarres avec des racines de x ou des choses comme ça. Mais sinon, voilà, une dérivée qui est écrite comme ça ne nous posera aucun problème, c'est parfait. Donc, on ne la touche plus quand elle est sous cette forme-là. Voilà. Bon, ben voilà qui achève le cours, hein. Donc, ben, vous avez compris, je pense, les objectifs. Vous verrez que dans les exercices, c'est à peu près la même chose. La seule différence, c'est 2-3 exercices où on vous reparle de tangentes, parce que ben, ce qu'on a fait sur les tangentes, sur le nombre dérivé, ben, ça existe toujours et on s'en sert, hein. Ça ne sert pas à rien du tout. Donc, voilà, il va y avoir un petit retour sur les tangentes dans certains exercices, mais à part ça, ça ressemble exactement à ce qu'on a fait là. C'est vraiment du calcul, hein, calcul de dérivées. Donc, normalement, avec de l'entraînement, ça devrait être accessible à tous, j'espère. Mais si ce n'est pas le cas, comme je vous le dis toujours, n'hésitez pas à revenir vers moi d'une manière ou d'une autre. Bon, ben, bon courage à tous, à très bientôt pour un certain nombre d'entre vous. Et voilà, j'espère que ça va aller tout ça. À bientôt.